la ville lumière et de l'éternel amour, je vous offre une nouvelle vidéo pour continuer le combat de la vie. Oh les cœurs, à cœur veillant, rien n'est impossible, chers amis. Et chez moi, j'ai un terrain anxiogène, c'est-à-dire qu'une douleur, je ne vais pas l'oublier. Je vais me dire, ah, quand est-ce qu'elle va être la prochaine et comment ça va se passer. C'est vrai, sur ça, vous en parlez dans vos vidéos. L'animal, il passe devant un danger, et ben, il oublie après. Il continue, il trace sa route. Moi, tellement je suis choquée par ces douleurs-là que j'ai jamais connues, que ça me crée un terrain dépressif quelque part, et j'entretiens cela. Pour ça, je suis consciente que moi-même, j'entretiens la douleur et le stress. Du coup, je cherche un petit réconfort. Pourtant, je ne suis pas médicament, juste le temps que je retrouve moi-même, que je maîtrise de nouveau ma vie, que je recontrôle ma vie. Voilà, moi je ne sais pas ce que vous pouvez me conseiller, mais quelque chose qui ne crée pas trop d'accoutumance, pas trop d'effets secondaires, et qui va m'aider au moins pour quelques mois, voilà, parce que là j'ai vraiment des douleurs très importantes. Je ne suis pas, je vous assure, sensible à un petit mal de tête, ah je me plains, ah je vais pleurer chez le médecin, non, franchement, là je vous ai dit, je suis revenue juste pour ça, parce que vraiment, voilà. Et je suis consciente que sûrement c'est une accumulation des problèmes que j'ai eus, entre autres avec mon mari. Quel mari? Vous en avez combien? Bah, le deuxième, j'ai eu que deux maris, hein. Moi j'ai pas fréquenté. Non, c'est pas. Il y a l'officiel et puis il y a, vous vivez avec un autre. Non, mon ex-mari, on est divorcé, ça y est, j'ai eu deux enfants avec lui. Deux enfants avec lui qui ont 15 et combien? 16 ans? 16 ans. Et là, c'est mon mari avec qui je suis. C'est un mariage officiel ou Oui, juste un pacte? officiel. Avec un Indien Avec voilà, un Indien. Vietnamien indien. Et vous êtes Kabyle, c'est ça? Ah voilà. Donc, vous êtes Kabyle et donc vous êtes avec. Et il vous a fait une fille qui a 4 ans. Voilà, 5 ans maintenant. 5 ans. D'accord? Voilà. Et donc, avec ce monsieur-là, donc je suis avec lui depuis 2013. Hein, donc, ça fait quand même 7 ans passés. Et effectivement, j'aime pas dire ça parce que c'est à la mode en ce moment d'utiliser ce terme, mais on peut le qualifier, hein, selon ce que je ne savais pas, de pervers narcissique, clairement. C'est quelqu'un. Ah, c'est le dernier. C'est le dernier. Moi, avec le premier, j'ai pas eu de problème, ça s'est terminé, voilà. Pas non plus en très bon terme, mais j'ai jamais connu un mari comme celui-là, avec des manipulations, des rabaissements, des humiliations, plein de choses psychologiquement. J'ai été atteinte. Mais quand on est sous influence, sous emprise, on ne s'en rend pas compte. Parce qu'on essaie de le défendre, de justifier, de dire mais quand même, il a des bons côtés, tout ça. Après, lui, il me dit que moi-même, ma maladie, c'est moi qui me la suis créée toute seule, que ça vient de mon passé, voilà. Mais j'ai jamais connu ça. En fait, il utilise mes faiblesses pour me dire mais c'est toi qui as un problème psychologique. Je ne sais pas. Ce que je sais que oui, j'ai peut-être un terrain fragile, mais d'en arriver à des douleurs, voilà, c'est un impact sur ma santé comme ça, franchement, j'ai jamais connu ça. Même avec mon ancien mari, j'ai jamais connu. Et je pense que avec ce mari-là, effectivement, je comprends quand vous dites qu'on ne dit pas ce qu'on veut, on garde en nous et on serre les dents. Effectivement, je ne me rendais pas compte peut-être, mais j'ai dû serrer beaucoup les dents. Surtout le soir. Mais ça, j'avais déjà ça avant de le connaître. Mais ça s'est amplifié avec lui. Mais après, moi, j'ai vu aussi le terrain des dents. On me dit, oui, mais tu as un problème occlusal. Ça aussi, ça joue sur ton stress, du fait que tu serres les dents et qu'il n'y a pas de point de contact. Et ben, ça crée des tensions, comme vous dites, ça irradie. Les muscles de la mâchoire sont très puissants. Mais au fond de moi, je me suis rappelé que dans certains pays pauvres, ils n'ont pas toutes leurs dents. Et malgré tout, ils sont souriants, ils n'ont jamais de migraine, ils n'ont jamais de maux de tête. Ils n'ont pas une hygiène dentaire super. Et pourtant, c'est pas un problème de dents. Donc il y a autre chose. Ça ne peut pas être que les dents. Il ne faut pas mettre tout sur les dents. Mais attendez. Voilà.
Vous venez de dire que les Africains n'ont pas de dents et tout. Oui, ils certains, sont... hein, je ne fais Oui, pas de d'accord. clichés, mais Et ils ou les sont, Français. Hein, donc, ils sont souriants. Donc, Oui. vous avez dit que le problème n'est pas les dents. Oui. D'accord? Mm. Et il y a une minute, vous avez dit que le problème, c'est les dents. C'est-à-dire que je pense que ça fait partie d'un des facteurs. C'est comme c'est comme on dirait un puzzle. Il y a plusieurs facteurs. Il y a le stress. Le stress, c'est une partie, mais les dents aussi, c'est une autre partie qui amplifie les douleurs parce qu'il y a du stress, parce qu'il y a un problème d'équilibre. Non, alors, C'est un vous, ensemble dans de choses. votre logique ne veut pas admettre. Oui. D'accord? Que Il ne veut pas admettre que c'est votre vie, telle que vous êtes en train de la vivre, qui engendre toutes ces algies de la face, les courants électriques, la mâchoire, les dents, tous ces problèmes sont les résultats de la vie que vous menez. Ça, en fait, au fond, moi, je le sais. Et malheureusement, je n'ai pas la force pour m'en remettre comme ça d'un coup. Mais c'est pour ça que je me dis... Donc, vous n'avez pas la force de vous remettre de quoi? J'essaye, parce que j'ai tellement de douleurs. De changer de mari encore? Vous l'avez changé une fois, vous êtes capable de changer encore, non? Oui, c'est vrai, mais c'est pas la même chose, le premier mariage, le deuxième mariage. Le deuxième mariage, c'est si vous avez le courage de raison. changer de mari, de faire un enfant avec un deuxième homme, est-ce que vous êtes capable encore de continuer le combat? En fait, je me dis quelque part, parce que j'ai été trop dépendante de lui, que je ne pourrais pas m'en sortir toute seule. C'est-à-dire qu'en même temps, je ne suis pas forcément bien avec lui, mais me retrouver seule, Mais vous avez, je sais pas, parce que je me dis, quelque part, des fois, il a un côté où il essaie de me valoriser, vous venez de dire que c'est un pervers narcissique, c'est voilà, leur technique, ça. Chaud-froid, un coup, mais tu vas t'en sortir, on est bien ensemble. Et d'un autre côté, non, mais tu fais rien de ta vie. Et donc, moi, je me dis, si je suis pas avec lui... Tout ça, c'est expliqué, hein, les relations de couple. Ouais. J'explique J'ai les pas lu ce relations de livre. couple. Ouais. C'est expliqué. Ouais. En fait, au fond de vous-même, vous voulez être tranquille, mais le mental vient de vous dire non, réconcilie-toi, et puis on finit, et c'est l'habitude qui prend les dessus. Voilà. Hein, comme d'habitude, comme la chanson dit comme d'habitude. En fait, vous venez de le dire vous-même, vous donnez la réponse à votre problème. Vous ne pouvez pas vous en sortir toute seule. Et vous pensez que les médecins vont vous aider à vous en sortir de votre vie familiale? Non, franchement, et le conflit de vos enfants? Je compte pas que sur les médecins. Moi, c'est vrai qu'à la base, moi, quand je vais voir un médecin, c'est juste pour qu'il me pose un diagnostic. Et après, moi, je viens de vous dire, le diagnostic, voilà. c'est que tous vos symptômes, toutes vos souffrances, c'est la conséquence de vos ex-maris, de vos enfants, de la vie que vous menez. Donc, pour ne pas souffrir, il faut... Allez. Toutes vos souffrances, changer de cap. Toutes vos souffrances, c'est de la fumée qui monte dans votre tête. Ah oui, le corps il parle. Hein, le corps. Mais pour arrêter la fumée, il faut faire quoi? Le feu, il est où? Le feu qui donne la fumée, c'est où? C'est qui? C'est quoi? C'est moi qui me crie. Non? Vous voyez comment vous culpabilisez? C'est qui le feu qui vous allume, qui allume pour donner la fumée? C'est qui? C'est quoi? On vient de le dire. C'est quoi? C'est l'environnement, c'est le milieu dans lequel je suis. Et votre environnement, c'est quoi? C'est qui? Quoi? Oui, là c'est la relation que j'ai avec mon mari. Vos enfants. Voilà, mes enfants. Voilà. C'est encore mon Et enfant, vous n'avez pas de travail pour gagner votre vie, pour payer votre loyer, pour être indépendante. Oui, ça c'est vrai. C'est vrai que j'ai voulu être indépendante. Malheureusement, j'ai été rattrapée malheureusement. Donc vous utilisez les maris, les mariages, tout ça pour être indépendante de votre mère, mais que c'est le mari qui paye votre loyer. Non, franchement, pas forcément, parce que moi je suis quelqu'un qui à la base, même si je travaille pas, je Écoutez, donne. là on est en train de tourner, d'accord? Mais je comprends. Et si vous avez compris, je l'explique. Pour tirer une charrette, on met le bœuf ou les chevals. Pour tirer la charrette, on met les charrues avant les bœufs. Voilà. Alors, les charrues présentent quoi? Des bouses aussi. Qu'est-ce qu'on met dans la charrette? Oui, on met la les charrette, fardeaux, dans les charrettes, le poids on met les fardeaux, les sacs, des soucis et tout. D'accord? Et le cheval qui tire. D'accord? Oui.
Donc, Mais vous mettez le cheval derrière. c'est vrai. Vous voulez arrêter la fumée, Oui. mais vous laissez le feu. Et le feu, Ouais. c'est le mari qui vous persécute. En fait, vous rentrez dans le triangle de Karpman, victime, persécuteur et sauveur. Ouais. Vous êtes victime de votre vie que vous-même vous avez choisie. Quand vous faites un enfant, vous êtes d'accord. Vous venez voir, nous, les sauveurs, les médecins et les dentistes, vous allez jusqu'à Toulouse pour payer des dentistes. Ça, le problème n'est pas les dents. Je vous l'ai dit, les dents, c'est une conséquence parce qu'on serre, on se crispe. Et pourquoi on serre, on se crispe? Parce qu'on n'est pas bien dans sa vie de couple. Combien de vidéos j'ai fait? C'est votre vie, c'est votre vie de couple. J'ai vu toutes vos vidéos, c'est vrai. Et chaque fois, je travaille là-dessus, mais c'est, Donc, qu'est-ce que vous allez faire maintenant? Bah, franchement, vous allez enlever l'implant ou vous allez enlever le mari? Qu'est-ce que vous allez faire? Franchement, comme vous dites, je ne veux pas toucher à l'implant pour le moment. C'est vrai. Il faut savoir maintenant. Ça reste vous pour le moment. Extraire l'implant, ou extraire vos dents, perdre vos dents, ou extraire les épines de votre vie. Mais oui, c'est vrai. Moi, à l'origine. Voilà, et aucun médicament ne peut vous aider. Moi, je conseille juste un peu de sport, c'est tout. Mais ne cherchez pas des antidépresseurs, des baclofènes et tout, c'est pas dans votre cas. Voilà. C'est juste que des fois, je pars d'une bonne volonté, j'ai envie de faire des choses, comme vous dites, tous les conseils que vous donnez, mais quand j'ai des douleurs comme ça, franchement, je peux rien faire, je suis bloquée en fait. C'est pour ça que je voulais quelque chose, non pas pour changer, pour me couvrir derrière ça. Moi, c'était un petit traitement, je ne suis pas quelqu'un qui prend des médicaments. C'était juste pour le temps que moi-même, je fasse un point sur ma vie et que je trouve moi-même, après, mon issue, comme vous dites, favorable. Ce que je peux vous donner, c'est une plante qui vous donne la force de prendre des décisions. Ah, d'accord. Ça vous va? Bon, je l'ai dit dans mes vidéos, c'est le lycopodium. Moi, ce que je prends, ce que vous m'avez conseillé... Qu'est-ce que je vous ai donné? Le safran, le baclofène, tout ça, ça vous détend un peu. Mais voilà, est-ce que je peux en prendre ou pas? Non, vraiment pas. Même si c'est pas trop dangereux pour ma santé, le baclofène. Le baclofène, vous pouvez toujours prendre, nettoyer un peu le mental. La dose normale, c'est 15 comprimés. Alors, au lieu de prendre 15 comprimés par jour, vous prenez 3, c'est tout. Ça ne va pas me créer trop d'effets secondaires ou... Non, je viens de vous dire, la dose normale, c'est 15. Donc, j'en prends... Si vous en prenez 1 sur 15, ça fait combien? Je suis nulle en mathématiques. D'accord. Mais je veux bien. J'en sais pas encore à la fin. Le changement de vie, c'est dur parce que quand on sort d'un deuxième divorce, c'est pas évident. On divorce alors que bon, on se dit la personne a quand même des bons côtés. Enfin, on est pris dans des dilemmes parce que c'est pas évident de dire changer de vie comme ça c'est... J'ai peut-être pas assez de courage, on va dire. Je ne suis pas... L'Ignacia, vous le prenez quel jour ou quel jour? Franchement, je prends l'Ignacia, j'en ai pris beaucoup à la pharmacie. J'en prends 5. Déjà, la dose, je la prends quand vraiment je commence à avoir... Mais on a dit, on n'a pas dit régulièrement, une fois par semaine? Non, vous m'avez pas dit en fait. Vous m'avez donné conseillé une fois de prendre une dose. Oui. Ensuite, si j'ai vraiment des soucis stress. Sinon, je prends 5 granulés 3 fois par jour. Voilà, la dose normale. Et ça, je prends la dose en dose. Je prends vraiment quand je suis... Non, vous prenez juste une dose une fois par semaine. Ah, d'accord. Vous notez. Une dose une fois par semaine. Oui, alors vous voulez me dire quelque chose? Allez-y, parlez. Ouais, non, franchement, j'aime beaucoup vos vidéos et je sais vraiment l'importance de se recentrer sur soi-même, de rééquilibrer son corps avec son esprit, la bioméditation comme vous parlez, décharger le corps en faisant du sport pour décharger la tête plutôt, je veux dire. Tout ça, je l'ai bien compris, c'est bien dans ma tête.
Franchement, je pourrais donner des conseils à n'importe qui, mais moi, je suis, comme on dit, le cordonnier le plus Seulement mal chaussé. l'essentiel, il faut éteindre le feu. Et le feu, C'est c'est ça. changer votre vie. Peut-être un troisième ou un quatrième mari. Non, franchement, je suis pas pour je veux juste être. Au contraire, je pense que être seule, ça me fera du bien. Je serai bien avec moi-même. Mais Ça va être dur. vous n'en avez pas les moyens. Non, c'est pas ça. Moi, j'ai des aspirations Non, mais professionnelles. attendez, vous prenez un papier et un crayon. D'accord, on va le noter. Vous voulez être seul. Oui. Vivre seul. Des fois, j'ai envie d'être seule. Pas Oui, tout le temps. mais est-ce que vous Non. en avez les moyens? Bah, Qu'est-ce qu'il vous faut pour être seul? Moi, franchement. Qu'est-ce qu'il vous faut pour être Bah, seul? il faut déjà, j'ai pas d'appartement. Il Donc, faudrait que j'ai un travail, un appartement. Il vous faut un travail et un appartement. Voilà. Vous n'en avez pas. Donc vous J'ai ne pouvez pas être arrêté seul. de travailler. Donc vous êtes obligé de vous farcir des maris indiens, Non, vietnamiens, je pourrais vivre. algériens. Non, pas du tout. J'ai vécu pendant 3 ans après mon premier mari. J'étais totalement indépendante financièrement. J'ai payé mon loyer, j'ai jamais eu de problème, j'ai jamais demandé quoi que ce soit. Pour vous dire, même quand j'étais mariée avec mon premier mari, vous savez quoi? C'est lui qui travaille et moi je paye le loyer. Vous voyez, je suis pas comme ça. Moi, je suis pas la femme qui dépend d'un mari pour l'argent. Ça, même moi, je donne plus que ce que je ne reçois parce que je ne suis pas comme ça. Je donne même de mes allocations familiales. Qu'est-ce qu'on va faire alors? Voilà. Alors qu'est-ce qu'on va faire? Mais c'est vrai que j'ai besoin Dites-moi, d'être seule qu'est-ce que avec vous voulez moi. faire? J'ai besoin d'être seule avec moi-même pour réfléchir. Peut-être qu'un jour je me retrouverai avec un mari. J'ai pas besoin d'un mari pour le moment, mais c'est parce que j'ai besoin d'être seule. Voilà, simplement. Je prends votre... Pour faire le point sur ma vie et peut-être me calmer mes stress. C'est vrai. Et puis par la suite travailler. Moi, bien sûr que j'ai envie de travailler. oui. Mais sans compter sur un mari. J'ai pas besoin. J'ai une licence en psychologie. J'ai fait des études. J'ai pas besoin d'un mari à la base. J'ai arrêté pour mes enfants, pas pour. Safra Calme, laboratoire Sophie Bio. Vous téléphonez 60800 945 845. Safra Calme, c'est du safran. D'accord. Ça, je prends en complément de baclofène. Tout ça, je prends ensemble. Oui, le soir. D'accord. Donc ça, c'est naturel. Okay. Et vous donnez la référence, ma référence 3691. Ah, d'accord. Et vous téléphonez. D'accord? Safra Calme. Baclofène, on a dit, vous avez vraiment 1/10 de la dose. Vraiment très peu, ok. Très peu. Et il n'y a pas d'interaction? Non. Parce que vous avez dit, j'ai bien entendu une fois, attention, ne pas mélanger un certain médicament avec un diurétique, parce que ça peut être... Ça n'a rien à voir, vous mélangez tout là. Oui, je sais, mais là, il n'y a pas d'interaction. Comme je vous dis, je ne suis pas du tout médicament, c'est vraiment par urgence. Mais vous en avez demandé pour un certain temps, pour pouvoir prendre une décision. Tout à fait. Et donc ça, je dis, il faut nettoyer le mental. Dans le générique, je dis, nettoyer le mental pour pouvoir recevoir... Voilà ça. Et l'Lycopodium, ça vous aide à prendre la décision, c'est écrit dans mes vidéos. D'accord. Et le Laroxyl aussi, j'en prends? 5 gouttes. D'accord. Que le soir? Que le soir, 5 gouttes. Okay. C'est ce qu'on donne. D'accord. C'est un traitement de combien de... Vous me faites... Le temps de changer de vie. D'accord. Merci vraiment. Je sais que je vous ai bien pris la tête là. Disons qu'il faut avoir une certaine méthodologie et je suis la tête dure. Distinguer la cause et les conséquences, d'accord, et s'attaquer à la racine du mal, qui est toujours le lit conjugal. Hein. Ouais, et qu'est-ce que vous pouvez dire encore pour la caméra? On va mettre ça dans la caméra. Qu'est-ce que vous en pensez? Franchement, ça fait bizarre de se retrouver dans votre vidéo, moi qui suis une adepte de vos vidéos. Et vous la regardez dans un mois sans dire à personne. Voilà, on ne s'entend pas parler malheureusement, on ne s'écoute pas soi-même, il faut s'écouter soi-même. Allez, dites-moi tout ce que vous avez à dire, que ce soit dans la vidéo. Allez, ça fait plus qu'un quart d'heure. Je conseille aux gens de faire un travail sur eux-mêmes. C'est pas évident. Mais qu'est-ce que je viens de dire, moi? D'extraire quoi? D'extraire le feu. D'éteindre le feu. Quel est le feu qui allume la fumée dans votre tête? Pourquoi votre câblage grille là-dedans? Pourquoi ils étaient étouffés par la fumée? Pourquoi? C'est ma vie, c'est mon historique, c'est ma relation conjugale. Tout ça, la façon aussi de gérer mon stress dans ces situations-là, de ne pas prendre de décisions, comme vous dites, d'être un peu bloqué. Parce qu'au final, comme vous le dites aussi dans vos vidéos, on n'a pas assez de courage en fait. Et je ne veux pas utiliser un terme qui est un peu mal vu, c'est un peu de l'hypocrisie. C'est-à-dire que, comme vous dites, on vient, on veut se faire soigner par le médecin, on compte sur le médecin, alors que nous-mêmes, on ne veut pas faire notre travail sur nous-mêmes et se dire, mais attends. Hypocrisie avec hypochondrie, donc j'utilise les symptômes et la souffrance comme subterfuge.
C'est comme vous dites, certains, voilà, c'est un confort d'être dans la maladie. Mais moi, Bon, voilà. parce que, Certains, c'est si une c'est excuse. expliqué en psychologie, on appelle ça comment? Le bénéfice secondaire. Parce que cette situation, vous en tirez un bénéfice qui vous arrange Sauf que quelque moi, part. je me suis fait piéger par moi-même, puisque maintenant la maladie me rattrape et je ne me suis pas Mais c'est pas une... La maladie entre guillemets. Vous voyez, chers amis, Ouais. elle veut avoir une maladie. Non, entre guillemets. Non, c'est pas une maladie. C'est quoi? C'est de la fumée qui est due. Voilà, aux crispations. Et les crispations sont dues dues à quoi? à mon mari. Indien ou vietnamien? Lequel? Il est indien-vietnamien. Ah, ça double peine. En Alors, hein. plus. Alors moi, je pensais qu'on Vous êtes était un entre Indien. Krishna et Bouddha. Mais non, mais lui, il n'a pas de Bouddha Ni Krishna ni Bouddha. Ah, Attendez, je vous ai pas payé. eh, Je parle. En fait, j'ai trop besoin de. Moi, quand je regarde vos vidéos, je les regarde une fois. non, deux mais fois. il faut le mettre en pratique. Hein, C'est ça. s'attaquer à Faut la arrêter racine de du parler. mal. Et ne pas dire que j'ai la maladie, que je vais aller à Toulouse faire extraire un Ça m'a implant. pris la. Mais on qui s'est c'est pris qui la tête paye un avec implant? lui. Ça coûte cher. Qui c'est qui paye ça? C'est votre Indien? Non, j'avoue quand même faire ça, il a des bons côtés. Vous voyez, il m'a quand même fait un traitement d'orthodontie, mais lui, il a des bons côtés. Et puis il peut être d'un autre côté un autre masque en fait. C'est ça qui fait qu'on est perturbé. Vous voyez, c'est pour ça que je suis dans une dépendance affective. Voilà, c'est ça. Je suis devenue dépendante sans m'en rendre compte. Mais ça, c'est de ma faute quelque part, parce que ce que j'ai lu là-dessus, c'est que les gens comme moi, qui vont vers ce type de personnes qui sont des pervers narcissiques, c'est Oui. qu'elles ont une faille déjà en eux-mêmes. On attire que ce qu'on veut attirer. Oui. C'est ça, quelque part, c'est aussi de ma faute. Je peux pas lui en vouloir qu'à lui. Parce que c'est moi qui aussi est venu vers lui. Quelqu'un de raisonnable, il va jamais aller vers une personne comme ça. Au début, on se fait un peu avoir, mais au fil du temps, on se dit, mais attends, il a quand même un problème qui cloche chez ce monsieur-là. Si j'en suis arrivée là, c'est aussi par ma faute. Voilà, pour vous dire, je ne veux pas mettre toute la faute sur le monde. C'est Donc aussi vous vous moi. responsabilisez. Oui, bien sûr. Il faut, pour me guérir, il faut que je me responsabilise. Et comme me dire, mais quelque part, c'est toi qui as voulu ça, qui a permis ça, qui a ouvert les portes à ça, à te faire abaisser, humilier. C'est ta faute. Maintenant, t'en payes les conséquences. Bien, bah, écoutez, chers amis, elle va nous faire donc la suite. À suivre alors, hein, on Ouais. va voir. J'espère. Est-ce que le fait, ce soir, vous avez pris conscience de quelque chose? Cette séance-là, qu'est-ce que ça vous a apporté? Oui, c'est vrai, parce que je voulais avoir encore une fois des réponses, Là, je veux biologiques, avoir ma médic- maladie. réponses médicales, Alors voilà, que- changer quelque chose au niveau des dents. Non, laissez, non. toucher Pourquoi? un- Alors attendez, pourquoi qu'il ne faut pas toucher aux dents et à la mâchoire? Pourquoi? Bah, parce que c'est pas la cause, c'est la Donc, il conséquence. vaut mieux s'intéresser à la cause. Oui. Et s'intéresser aux conséquences, ça coûte cher, ça fait perdre du temps, et ça déprime, ça rend malade, Oui, surtout ça quand fatigue. On fait Et 10 000 vous avez spécialistes, on ne peut plus. Quoi. Soigner les conséquences, c'est hémorragique, c'est chronophage, ça... Mm. Comprenez? Et Ouais. ça coûte cher. Alors que soigner la cause, c'est extraire comme une extrait. Oui. Mais, ouais. Allez, un dernier mot alors, pratique, là. Qu'est-ce que vous allez faire là en sortant aujourd'hui, jusqu'à la fin de la semaine? Franchement, Action. l'action, c'est réaction. C'est-à-dire là, je vais réfléchir bien sur ce que je veux dans la vie. Sûrement avoir une discussion avec mon mari pour voir ce que je ne peux pas. Mais j'avais déjà commencé, hein, ce que je ne peux pas supporter, ce que je ne peux plus supporter. Et il faut commencer par mon bien-être, c'est déjà me retrouver seule avec moi-même. Et Mais on a dit que vous ne pouvez pas parce que vous n'avez pas les moyens. ouais, bon après je peux toujours avoir un logement et être pour le moment au RSA. Je pense qu'il y en a Et qui votre le mère font. dans tout ça? Bah, ma mère, elle est là, elle s'inquiète aussi pour moi, mais je peux pas toujours aller pleurer chez les parents. Moi, je suis pas comme ça, des problèmes. Je pense que les parents, ils ont vécu leur temps, ils nous ont élevés, ils nous ont nourris, il faut les laisser tranquilles. C'est des parents, si on vient que pour les problèmes, nous, on Comment on va intituler la vidéo? Je sais pas, avoir le déclic, avoir la, Bah, la lumière. Donnez un titre euh, qui résume ce que vous avez compris aujourd'hui. C'est quoi? bah, c'est comment dire, C'est difficile, hein? ouais.
C'est difficile, je sais pas, il y a plein de choses. que vous preniez La bonne décision, non, voilà. des conséquences pour des causes. Il y a ça, voilà, le lâcher prise, il y a plein de choses. Vous confondez la fumée et le feu. Ça, vous ne pouvez pas encore l'intégrer. Hein? Vous vous intéressez à la fumée. Et le feu, il est où? Dans votre vie conjugale. C'est vrai. Et ça, vous ne pouvez pas l'admettre. Et vous, c'est pas entré encore. Bah, c'est vrai que quand ça devient, quand ça prend de l'ampleur comme j'ai actuellement, c'est vrai, on se dit, mais il y a quand même quelque chose de physiologique, c'est pas possible. Eh ben, ça, c'est un subterfuge. Ouais. C'est de l'hypochondrie, de l'hypocrisie. C'est prendre la maladie comme prétexte, Et encore, moi, une fois, comme moyen. je ne veux pas forcément guérir un miracle, hein, je veux pas un Mais miracle. arrêtez de parler de maladie. Ouais. Je viens de Enfin, dire. atténuer les symptômes, on va dire. Les Mais symptômes attendez, liés à c'est ça. pas ni symptôme, une maladie. C'est pas une maladie, c'est quoi? C'est un mal-être. C'est un conflit, conflit de votre vie. Interne. Et quand on est en un conflit avec quelqu'un, ben on serre les dents, on n'est pas bien. Je sais, ouais. Mais chez vous, tant que vous n'avez pas compris ça, vous Si, restez pas. mais je me dis, en attendant, un petit confort, ça peut quand même faire du bien, le temps que, voilà. Vous ne pouvez pas avoir un petit confort alors qu'il est allumé, alimenté tout le Il faut temps. vraiment, ouais, il faut, bah là, il faut vraiment, dans ce cas-là, il faut être vraiment radical, en fait. Il Eh faut ben changer voilà. d'un coup, quoi. Il faut Voilà. un coup de balai, alors. Parce Faut- qu'un petit confort, ça va vous ramollir. Ouais, Ça va vous faire accepter la Ouais. situation. c'est ça. Moi, je pense que c'est ça. J'ai pas assez la force de prendre moi-même les bonnes décisions. Je Mais sais pas toutes ce mes qui est vidéos bon là, pour moi. je fais une vidéo, attention, tu as vu la vidéo? La vidéo que vous devez regarder, c'est attention, voilà ce qui t'arrivera si tu ne prends pas une décision. Vous n'avez J'ai pas vu- regardé si, ça. si, je l'ai déjà regardé. Et que votre corps se torde, Ça vrille, ouais. ça vrille. Ouais. Bon, vous connaissez, vous ne Je mettez pas en connais, pratique. C'est ça. Donc j'ai bien dit, si tu ne prends pas... Donc chez vous, le problème c'est quoi? Il n'y a pas de ma maladie. Je vais avoir à Toulouse voir l'occlusion. C'est ma dent, c'est mon implant, c'est mon arthrose, c'est ma vertèbre, c'est mon courant électrique, c'est machin. Non, c'est quoi? C'est d'avoir le courage de prendre une décision à la racine. Je coupe. Voilà, D'accord. c'est- Je donnerai des nouvelles, j'espère que rapidement je vais me sortir. En plus, j'ai des signes. Il y a plein de signes qui me disent. L'univers me donne des signes. Mon corps me donne des signes. Mais Alors, donc, on t'intitule, le titre, c'est quoi? je sais pas. Je vous laisse donner le titre. C'est vous, C'est c'est vous qui m'avez écrit. c'est prendre les conséquences pour les causes. Ne pas confondre les faits et les causes, la fumée et le feu, Ouais. et prendre une décision rapide. Moi, je suis pour la paix des ménages, mais c'est à vous de voir. Hein. Parce C'est qu'il n'y a vrai. pas seulement le mari, il a les enfants, la mère, la famille, le travail, gna 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 gna. Il y a beaucoup de facteurs. Ça fait une demi-heure qu'on discute. Ouais. Merci de m'avoir écouté. Bon, allez, tout va s'arranger. Merci, docteur.